internautes, je suis heureuse de vous retrouver sur ce numéro de Culture 4. Culture 4 est une tribune consacrée aux thématiques liées aux ressources humaines. Durant les dernières semaines, nous avons beaucoup abordé la crise sanitaire et son impact sur les organisations, sur les entreprises. Nous avons également exploré les mesures de riposte qu'elles ont pu mettre en place, notamment le télétravail. Et tout récemment, nous avons parlé de la reprise et des perspectives de reprise. Nous allons continuer sur ce sujet-là. Pour cela, nous recevons aujourd'hui le cabinet Dynamique, représenté par son fondateur et dirigeant, M. Cherngom, et par M. Ibrahim Diagne, qui est consultant, formateur, responsable du pôle insertion. Bonjour messieurs. Bonjour Aminata. Alors, le cabinet Dynamique, fondé depuis 2004, ça fait 16 ans d'une belle expérience. Pouvez-vous nous en dire plus pour nos internautes? Merci Aminata. Alors, je vais être très bref pour présenter Dynamique. Je pense que 16 ans après aujourd'hui, on a quand même atteint on a réalisé de belles choses. Aujourd'hui, nous sommes structurés en 3 pôles. Nous avons un pôle insertion que gère mon ami Ibrahim. Et dans le cadre de ce pôle-là, nous avons mis en place un centre de bilan de compétences il y a 1 an et demi. Nous avons un pôle conseil qui est destiné à accompagner les entreprises dans leur développement, que ce soit sur le plan de la gestion des ressources humaines, que ce soit sur le plan de l'organisation, mais aussi que ce soit sur le plan de la stratégie. Nous avons ensuite un 3e pôle qui est le pôle formation. Dans ce pôle-là, nous avons 2 innovations, 2 composantes majeures. Nous avons d'abord le programme Émeraude, qui est un programme destiné à accompagner les managers dans le développement de leurs compétences, et ce, de façon personnalisée. Nous avons aussi lancé cette année une plateforme Digital Learning, qui est la 2e composante et aussi l'innovation pour cette année dans ce pôle-là. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire sur le cabinet Dynamique, en attendant d'aborder d'autres aspects. Merci beaucoup, M. Ngom, pour cette présentation. Alors, comme je l'ai dit à l'entame, nous avons beaucoup parlé avec nos précédents invités de la résilience au niveau des organisations. Alors, qu'en est-il de l'impact de la crise sur les individus, sur leur vie sociale, leur carrière, leur psychologie? Quelle lecture en faites-vous? Bien. Alors, je pense qu'avant de parler de l'individu proprement dit, il faut rappeler que cette crise a au moins ça nous a apporté un éclairage sur la difficulté de nos organisations en termes d'anticipation, mais aussi en termes d'adaptabilité. Certaines de ces organisations ont essayé de mettre en place des solutions pour justement passer cette crise-là, mais ces changements qu'ils ont apportés ont aussi modifié de façon très importante les conditions de travail. Tout à l'heure, vous avez parlé de télétravail, de rotation des postes, de réorganisation de l'espace de travail, etc. Et ces changements-là ont au moins provoqué 3 ruptures chez l'individu. Nous avons d'abord une rupture en termes de vision. Vous et moi, nous avons toujours eu une vision de notre travail. Nous faisons des projections dans le travail. On se voit demain directeur en passant par le poste de chef de, etc. Cette vision-là, aujourd'hui, a été mise à mal par cette crise-là. Nous avons une 2e rupture, c'est au niveau des savoir-faire. Aujourd'hui, on nous demande de faire des choses que l'organisation même n'a jamais prises en compte. On parle de télétravail, aucune organisation, à ce que je sache, n'a pas préparé ses collaborateurs justement à travailler sous ce mode de travail à la maison avec des interfaces numériques, etc. Ensuite, nous avons une 3e rupture. Celle-là, elle est d'ordre relationnel. La relation même que les individus avaient établie avec leur environnement de travail, aujourd'hui a été mise à mal par cette crise-là. Chacun se pose la question, quelle est aujourd'hui la nature de la relation que j'ai avec le travail? Et cela doit nous interpeller, et toutes les organisations doivent aujourd'hui réfléchir sur comment accompagner ces personnes à aujourd'hui s'adapter aujourd'hui, mais aussi se projeter dans l'avenir et voir comment les inscrire dans une dynamique de survie de l'entreprise.
Merci, Monsieur Ngom. C'est très profond ce que vous dites. Et je pense que effectivement toutes les entreprises ont baigné un peu dans cette incertitude-là. C'est peut-être encore le cas. Et il serait important, de par votre expérience, que vous puissiez nous parler d'outils concrets qui pourraient aider à gérer cette continuité-là, cette reprise, comme vous dites, cette continuité des activités et des emplois. Bien, alors, il faut partir de ce postulat qu'aujourd'hui, il y a deux préoccupations qu'il faut régler. La première, elle est collective. Elle renvoie à l'entreprise. La question qu'il faudra se poser, c'est comment les entreprises vont mettre en place des schémas, des scénarios qui doivent les permettre non seulement d'assurer une continuité dans leur activité, mais aussi d'optimiser la gestion de leurs emplois, mais aussi des carrières. La deuxième préoccupation, elle est individuelle. Et celle-là renvoie à l'individu. La question qu'on doit se poser, c'est comment on doit faire en sorte que chaque personne soit un acteur du changement, un acteur de son propre changement, et aussi un acteur de son évolution. Et à mon avis, je pense que le bilan de compétences, du moins, en étant une jonction entre ces deux préoccupations, ces deux logiques-là, pour moi, constitue un outil, en tout cas adéquat, pour apporter une réponse. Ce n'est pas la seule, mais au moins apporter une réponse dans cette problématique qui aujourd'hui se pose à toutes les entreprises, ou doit se poser en tout cas à toutes les organisations. Alors, je vais profiter de la chute de M. Ngom pour vous interpeller, M. Diagne, en tant que responsable du pôle insertion au sein de Dynamique. Le bilan de compétences, c'est votre affaire. Pouvez-vous nous en dire plus? Déjà, qu'est-ce qu'un bilan de compétences? Alors, un bilan de compétences, c'est tout simplement une prestation qui permet aux individus et aux organisations, acteurs dont a parlé Cher, de travailler ce qu'on appelle généralement la connaissance de soi. La connaissance de soi pour les individus et la connaissance des compétences internes pour les organisations. Alors, l'intérêt du bilan se situe à 3 niveaux. Un bilan de compétences, c'est faire l'inventaire, c'est s'adapter, c'est se projeter. Alors, faire l'inventaire, c'est faire l'état d'une situation. Donc, on va faire l'inventaire des acquis, acquis en termes de compétences, de qualité, de projets, de centres d'intérêt. Voilà, donc c'est cet inventaire-là qui permet justement de travailler la connaissance de soi. Anticiper, l'anticipation colle bien avec la situation actuelle. Donc, la pandémie actuelle a entraîné un changement. Et puis, changement dit s'adapter au changement. Donc, seuls ceux qui auront fait ce travail de bilan peuvent prétendre à cette anticipation-là, puisque l'anticipation permet justement de discerner les écarts qui existent pour pouvoir s'adapter à la situation actuelle, à l'organisation que va apporter la pandémie. Voilà. La projection, par contre, c'est répondre à la question de l'épanouissement. Épanouissement, puisque tout individu doit avoir travaillé un projet professionnel. Et ce projet professionnel, justement, le bilan permet de le mettre en place. Et donc, cela permet à un individu de prétendre, par exemple, à une promotion, mais ça permet aussi à une organisation, en fonction de ses objectifs, de savoir comment mener à bien, justement, la carrière des personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. Alors, merci Ibrahim. Donc, c'est vraiment un outil qui s'inscrit dans le cadre de la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Mais s'agit-il d'une mesure individuelle ou est-ce que les organisations, parce qu'on parlait tantôt de reprise, de continuité des carrières, peuvent se l'approprier pour accompagner leurs équipes? Donc, dans quelle mesure peuvent-elles s'approprier ce bilan de compétences? C'est une mesure qui peut être individuelle mais aussi collective. Individuelle, c'est quelqu'un qui va justement se préparer à une situation et donc se projeter aussi au sein de l'entreprise. Donc, dans ce cas-là, c'est une mesure individuelle, mais collective. Justement, on faisait justement, Cher parlait de continuité de carrière et de compétences. Une entreprise doit aussi réfléchir à cette question-là, parce que c'est cette question associée à la GP dont vous avez parlé, c'est du prévisionnel. Mais dans ce prévisionnellement, c'est savoir comment et où
amener chaque individu par rapport à ses compétences. Merci beaucoup. Merci messieurs. Et en guise de conclusion, quels mots pouvez-vous apporter, quels mots pouvez-vous dire aux DRH, aux chefs d'entreprise et aux individus, aux salariés qui nous regardent par rapport à la pertinence de cet outil-là? Bien, alors je pense que le message que je voulais faire passer, c'est qu'aujourd'hui, en tant que responsable, nous sommes interpellés. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que on a beaucoup parlé de plan de continuité des activités. C'est très important pour les organisations. Aujourd'hui, il faut se projeter dans l'après-crise parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de s'adapter aujourd'hui et demain de disparaître. Le but, c'est que les entreprises arrivent à passer cette crise, mais au-delà de la crise, de rester et de survivre. Et je pense que dans cette dynamique-là, il ne s'agit pas simplement de réfléchir à ce PCA, plan de continuité d'activité, mais il faut aller au-delà et aller sur un plan de continuité des compétences et des carrières. Et j'invite vivement les responsables, les DRH en particulier, à s'approprier cet outil parce que c'est pour moi un allié de taille pour leur permettre justement d'être demain cette entreprise qui va rester, qui va survivre et qui va continuer de prospérer. Alors, on parle d'individus dans une entreprise, mais j'aimerais noter aussi que le bilan de compétences ne s'adresse pas uniquement à ces personnes-là. Au-delà de ces personnes-là, le bilan s'adresse à d'autres catégories, les demandeurs d'emploi, les créateurs d'entreprises, les étudiants, parce qu'ils ont tous besoin justement de mettre en place un projet professionnel. Alors, nous avons ouvert ensemble le bilan il y a plus d'1 an, donc pour pouvoir répondre à ces problématiques-là, et nous y invitons toutes les personnes intéressées à nous contacter. Et avec l'arrivée de la pandémie aussi et la mise en place de notre plateforme e-learning, nous offrons la possibilité de passer le bilan de compétences 100% en ligne. Merci beaucoup messieurs. Alors, vous l'aurez compris, vous avez besoin de vous projeter, vous avez besoin de mettre en place un nécessaire plan de continuité des carrières. La solution s'offre à vous. En tout cas, cet échange a été très très fructueux. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Culture 4. À très bientôt. Noisette.